Salam la famille. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui dérange beaucoup de musulmans. Pourquoi, malgré la richesse du Coran et de l'islam en savoir et en guidance, sommes-nous souvent en retard en tant que communauté? Cette question a été posée directement au Dr Zakir Naik, et ses réponses vont certainement vous surprendre. Entre histoire, science et rappel spirituel, il dévoile les vraies raisons de notre déclin et ce que nous devons faire pour retrouver notre grandeur. Préparez-vous à découvrir des vérités puissantes. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Je suis très triste de poser cette question, mais si le Coran est un livre de guidance, et si l'islam est une religion de savoir et de connaissance, alors pourquoi, nous musulmans, en tant que nation, en tant que majorité, sommes-nous à la traîne parmi les nations? Pourquoi, lorsque nous comparons notre nation avec d'autres nations, voyons-nous un fossé immense entre nous et eux? Vous avez posé une très bonne question, une question très importante et très pertinente. Si le Coran contient autant d'informations sur la science et la technologie, si c'est un livre de savoir et de guidance, pourquoi les musulmans sont-ils en retard? C'est une très bonne question. La raison est la suivante. Si nous regardons dans l'histoire, entre le 8e et le 10e siècle, les livres d'histoire nous enseignent que les Européens appelaient cette période les âges sombres. Sombres pour qui? Sombres pour les Européens. Les Arabes, quant à eux, ont fait des progrès phénoménaux en science et en technologie. À cette époque, si vous vouliez apprendre la science ou faire des recherches scientifiques, il fallait apprendre l'arabe comme aujourd'hui nous apprenons l'anglais. À cette époque, les musulmans étaient au sommet du monde parce qu'ils étaient proches du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, la raison pour laquelle les musulmans sont en retard, c'est parce que nous nous sommes éloignés du Coran et de la Sunna. Donc ce n'est pas le Coran qui est à blâmer, c'est nous qui sommes à blâmer. Si vous lisez les livres d'histoire et les livres de science, comme je l'ai mentionné dans ma conférence, Ibn al-Nafis, 600 ans après la révélation du Coran, a été le premier à décrire la circulation sanguine. Dans nos manuels scolaires, nous connaissons William Harvey, mais nous ne connaissons pas Ibn al-Nafis. Il y a donc deux raisons à cela. Premièrement, les musulmans se sont éloignés du Coran et de la Sunna. Deuxièmement, les médias. Les médias jouent également un grand rôle dans cette situation. Dans mes manuels scolaires, je n'ai jamais entendu parler d'Ibn al-Nafis. Ce n'est qu'après avoir fait des recherches que je l'ai découvert. Dans mes manuels scolaires, il était mentionné William Harvey. La première personne à avoir dessiné la carte du monde était Al-Idrissi, en 1154, un musulman. Savez-vous comment on appelle les chiffres que nous utilisons aujourd'hui? 1, 2, 3, 4. Comment les appelle-t-on? Dites-le à voix haute, les chiffres arabes. Nous avons les chiffres romains et les chiffres arabes. Pourquoi? Parce que le 0 a été introduit pour la première fois par les Indiens. Les Arabes l'ont repris, y ont ajouté le point décimal, et nous avons les chiffres arabes. Si vous connaissez Al-Tusi, c'est lui qui a découvert le théorème de Pythagore que nous apprenons à l'école. Nous apprenons le théorème de Pythagore, mais nous ne connaissons pas le nom d'Al-Tusi. Le carré de l'hypoténuse est égal, dans un triangle, à la somme des carrés des deux autres côtés. Vous vous souvenez ou vous avez oublié? Si vous vous souvenez, mashallah, vous êtes des bons étudiants. Donc, qui a découvert cela? Maintenant, vous le savez. Mieux vaut tard que jamais. C'est Al-Tusi qui l'a fait, un musulman. Nous apprenons la trigonométrie. Qui est le principal pionnier de la trigonométrie? Al-Biruni. Nous apprenons la chimie. Qui est le père de la chimie? Savez-vous? Jabir, oui, Jabir. Ce n'est pas Gabar, c'est Jabir, Jabir ibn Hayyan. Ils veulent changer le nom, le westernisser en Gabar. Ainsi, Gabar semble être occidental, cela sonne occidental, n'est-ce pas? Mais c'est Jabir, Jabir ibn Hayyan en vérité. Il est le père de la chimie, il a écrit plus de 2000 pages. Il a été le premier à distiller de l'alcool. Le mot alcool vient de l'arabe al-ghul. Alcool est un mot arabe. Al-ghul signifie esprit maléfique. C'est lui qui l'a distillé. Combien de personnes connaissent Al-Kindi? À l'époque où Newton, considéré comme le plus grand scientifique de l'histoire, disait que toutes les lois sont absolues, Al-Kindi disait non, toutes les lois ne sont pas absolues, elles sont relatives.
Plus tard, Albert Einstein est arrivé. Tout le monde a entendu parler d'Einstein. Combien d'entre nous ont entendu parler d'Al-Kindi? Les deux frères, Muhammad Ahmad et Hassan Shakir, ont calculé la superficie de la Terre en utilisant un angle à la mer Rouge. À une époque où nous ne savions pas avec certitude si la Terre était sphérique ou non, ils ont calculé une superficie très précise. Si vous lisez sur Ali ibn Abbas, il a écrit 2000 pages sur la médecine. Vous connaissez Ali ibn Sina? Et Avicenne? Avicenne sonne comme un nom occidental, non? Mais son vrai nom, c'est Ali ibn Sina, l'Aristote de l'Orient. Je pourrais continuer à donner des exemples, mais les musulmans étaient au sommet du monde parce qu'ils étaient proches du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, nous sommes éloignés du Coran et de la Sunna. À cette époque, si vous vouliez progresser en sciences et en technologie, il était obligatoire d'apprendre l'arabe. L'arabe était la langue dominante dans le monde. Aujourd'hui, où en est-elle? Qui est à blâmer? Nous sommes à blâmer. Donc, ma demande à tous les frères et sœurs musulmans est de retourner au Coran. Étudiez le Coran. Le Coran est le livre le plus positif au monde. C'est une proclamation pour l'humanité. C'est une source de miséricorde et de sagesse. C'est un avertissement pour les insouciants. C'est un guide pour ceux qui s'égarent. C'est une assurance pour ceux qui doutent. C'est un réconfort pour ceux qui souffrent et un espoir pour les désespérés. Vous pouvez obtenir tous ces bénéfices uniquement si vous lisez le Coran avec compréhension. Si vous ne connaissez pas l'arabe, lisez la traduction du Coran dans la langue que vous comprenez le mieux. Mettez-le en pratique, Inch'Allah, cela vous guidera toute votre vie. Vous verrez votre vie changer. J'espère que cela répond à la question. L'histoire de l'âge d'or de l'islam est marquée par une quête incessante de savoir et une contribution remarquable au progrès humain dans presque toutes les disciplines. Les musulmans de cette époque ont apporté des innovations et des découvertes qui ont transformé le monde. Ces accomplissements, bien que souvent négligés dans les récits historiques modernes, sont des preuves de la puissance d'un esprit guidé par le Coran et la Sunna, associé à un amour pour la connaissance. Au-delà des exemples mentionnés par le Dr Zakir Naik, d'autres savants musulmans ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Prenons par exemple Al-Jazari, un ingénieur et inventeur de génie. Il a conçu des machines automatiques, y compris des systèmes d'irrigation avancés et des pompes à eau qui ont révolutionné l'agriculture. Ses travaux en mécanique ont inspiré des ingénieurs européens, notamment Léonard de Vinci, dont certains croient qu'il s'est basé sur les inventions d'Al-Jazari. En optique, Ibn al-Haytham a réalisé des percées extraordinaires. Ses recherches sur la lumière et la vision ont posé les bases de l'optique moderne. Contrairement à ce que l'on croyait avant lui, il a démontré que la lumière voyage en ligne droite et a expliqué scientifiquement comment l'œil humain perçoit les images. Ses travaux ont influencé de grands penseurs européens comme Roger Bacon et Kepler, bien que son rôle soit rarement reconnu. En pharmacologie, Al-Razi, connu sous le nom de Razis, a rédigé des encyclopédies médicales détaillant des remèdes et des traitements pour diverses maladies. Il a introduit des méthodes expérimentales dans la préparation des médicaments, une pratique qui constitue encore la base de la médecine moderne. Il a également été l'un des premiers à distinguer la variole de la rougeole, une découverte qui a sauvé des millions de vies. Un autre domaine souvent oublié est la sociologie. Ibn Khaldoun, considéré comme le père de la sociologie et de l'historiographie, a introduit des concepts comme la dynamique des civilisations et l'influence des facteurs économiques sur le développement des sociétés. Son chef-d'œuvre, Al-Muqaddimah, est encore étudié aujourd'hui pour sa profondeur et sa pertinence. Les contributions des musulmans ne se limitent pas aux sciences naturelles. En littérature et en linguistique, des savants comme Sibawayh ont standardisé les règles de la grammaire arabe, facilitant ainsi l'unification culturelle à travers un vaste empire. Dans l'art de la cartographie, Al-Muqaddasi a produit des atlas détaillés qui ont permis une navigation plus précise pour les marchands et les explorateurs. En métallurgie, les musulmans ont innové dans la fabrication d'acier, notamment l'acier de Damas, connu pour sa résistance et sa flexibilité. Les croisés européens ont été fascinés par les armes fabriquées avec cet acier, mais n'ont pas pu percer les secrets de sa fabrication. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'âge d'or de l'islam n'était pas simplement une période de progrès scientifique, c'était aussi une époque où la foi et la raison se complétaient. Le Coran encourageait l'observation et la réflexion, et les savants musulmans considéraient leurs recherches comme un acte d'adoration. Ils croyaient que chaque découverte les rapprochait d'une compréhension plus profonde des merveilles de la création d'Allah. Malheureusement,
À mesure que l'influence musulmane a décliné, beaucoup de ces contributions ont été réappropriées ou effacées des récits historiques occidentaux. Des concepts découverts par des musulmans ont été attribués à des Européens des siècles plus tard, et les noms des savants musulmans ont souvent été modifiés pour paraître plus occidentaux. Aujourd'hui, il est crucial pour les musulmans de se reconnecter à cet héritage. Ce n'est pas seulement une question de fierté historique, mais aussi une source d'inspiration pour retrouver un esprit d'innovation et de leadership. L'histoire montre que lorsque les musulmans étaient proches du Coran et valorisèrent le savoir, ils excellaient dans tous les domaines. Ainsi, pour avancer, il est impératif de renouer avec cet héritage et de s'engager dans une quête moderne de savoir et d'excellence. Le passé glorieux des musulmans n'est pas seulement une source de nostalgie, mais un rappel puissant de ce qui peut être accompli lorsque la foi, la curiosité et la discipline s'unissent.